Bonjour mes chers, salut YouTube, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous ai déjà filmée hier, mais j'étais toute grise donc il faut que je refilme en espérant que cette fois-ci ça sera mieux. En tout cas déjà on voit que ça c'est bleu alors que hier tout était gris, donc bon, c'est jamais. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fond de teint. Donc comme vous le savez, je l'avais testé avec vous, maintenant j'utilise le fond de teint liquide de chez Make Up Revolution. Mais avant d'utiliser celui-ci, moi j'utilisais aussi un de chez Make Up Revolution en stick. Donc j'avais vraiment envie qu'on fasse un petit test. Donc liquide d'un côté, stick de l'autre. Il va y avoir une différence claire nette dans le sens où c'est la F4. Donc là vous verrez normalement c'est beige et une fois qu'on met c'est rosé. Donc voilà, dans mon magasin il n'y a pas les F5, les F4.5 etc. Donc voilà, ça a ma carnation dans le sens où c'est pas trop foncé, pas trop clair, mais ce n'est pas dans mes tons jaunes. Donc vous allez quand même voir une différence. Mais bon, je trouve que c'est sympa, on va tout simplement le poudrer pour voir s'il y a un changement, etc. Donc on va commencer tout de suite. Je prépare mon petit miroir juste là. Mais avant tout, on va mettre une base. Important à la base. Hop. And I'm ways. Dites-moi en ce moment quel fond de teint vous utilisez, si vous utilisez du liquide, du compact ou du stick. Ça m'intéresse. On va commencer tout de suite par le côté liquide. Hein. Donc le côté liquide ce sera celui-ci. J'essaie de ne pas en prendre de trop pour pas gaspiller. Hop, hop. Ok. Donc comme pour les deux, je vais utiliser mon Beauty Blender. Donc je vais essayer d'utiliser qu'un côté. Donc on va dire que je vais utiliser la dernière fois, j'avais utilisé lequel? Celui-là j'avais utilisé pour le rose, enfin pour le stick. Donc là je vais utiliser ce côté-ci. Je vais essayer vraiment de m'arrêter là pour pas être plus loin. Et je vais venir étaler celui-ci. Je vais prendre un miroir quand même pour voir de plus près. Et c'est parti. Voilà donc pour ce côté-ci, donc vous allez voir, en fait ça fait bizarre de filmer cette vidéo parce qu'au moment je fais totalement freestyle, là bah je l'ai déjà fait hier donc je la recommence. Donc c'est pas, je trouve que c'est pas aussi naturel, enfin je sais pas, bref, je voulais quand même vous la faire donc je vous la refais. Donc cette fois-ci en stick et vous allez voir la différence, alors attendez. Déjà je pense que vous pouvez voir la différence de couleur que c'est rosé, j'espère que vous pouvez quand même la voir à la caméra, je sais pas trop, j'espère. Et je vais venir donc blender. Et vous allez voir la différence de couvrance. C'est assez impressionnant je dirais. Ok. Je pense que vous pouvez voir la différence de couvrance. Vous voyez la différence de couleur certes, mais la différence de couvrance, là limite on voit presque plus ma cerne. Bon là elle est éclairée donc voilà. Mais même moi quand je regarde là, oui il y a la différence de couleur. Clairement là on part sur du rosé donc ça détonne un peu par rapport à mon teint. Mais là on voit vraiment une différence de couvrance. Donc moi ce que je vais faire pour pas avoir une différence de couvrance, c'est que je vais remettre une couche de nouveau du côté liquide. Mais je pense aussi que ça vient du fait qu'on prend beaucoup moins de liquide avec ça qu'avec ça, réellement. Donc avec le liquide on prend moins de matière plutôt qu'avec avec l'autre. Bon voilà, maintenant que j'ai mis une couche, on peut voir quand même qu'ils sont presque pareils. À part la couleur qui diffère. Donc celui-là est vachement... attendez. Donc comme je disais, ce côté-ci est beaucoup plus glowy. On voit vraiment... bah là, c'est comme si j'avais mis du highlighter. Alors que pas du tout, c'est le fini du fond de teint si je ne le poudre pas. Voilà. Tandis que ce côté-ci, il est plus dans les tons mat. Maintenant, moi c'est vrai que je préfère le mat. Mais il faut en mettre plusieurs couches. Donc on va mettre quand même un peu d'anti-cerne. Hier je l'avais pas fait, voyez-vous, j'avais oublié de mettre de l'anti-cerne. Bullet for her. Hop.
c'est comme d'habitude mon anti-cerne de chez Make-up Revolution. Pour pas changer, hein. Voilà. Et mon anti-cerne est presque vide. Vous me voyez quand même fort blanche, hein, je trouve. Parce que vous voyez vraiment une démarcation hyper blanche, alors qu'en vrai, pas du tout. Même mon ISO est déjà... Ah non, attendez, je peux descendre un peu mon ISO. Je vais voir ça. Je pense que là, c'est mieux. Bon, vous me voyez un peu rosé, orangé, mais il y a moins de luminosité, donc normalement, vous voyez un peu mieux les couleurs. Moi, je pense. Je sais pas trop. J'espère. Bon, au moins, vous ne me voyez pas grise comme elle. Quoi qu'il arrive, ce sera même mieux à rattraper dans le logiciel de montage. Hein, donc, voilà. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez déjà voir une première fois ce que ça donne non poudré. Voilà, donc je sais pas trop si vous pourrez voir parce que maintenant que je suis rapprochée, je suis de nouveau grise. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de défaut, hein, c'est bien rentré dans la peau. Donc le côté en stick rentre beaucoup plus facilement dans la peau que l'autre. Donc en fait j'ai beaucoup moins, c'est beaucoup plus net de ce côté-ci que de ce côté-ci. Sur le front, ben, c'est bien, hein, c'est pareil. Là ça reste un peu collant, genre si je fais ça, j'en ai sur les doigts. Toi que si je fais ça, j'en ai pas sur les doigts. Voilà. Ok, donc on va poudrer. Alors, hier j'ai testé avec vous, enfin j'ai essayé de tester cette poudre qui est poudre luxe, la Bake and Finish Powder. Donc elle fait 35 grammes, donc celle que je vous ai présentée dans un unboxing hein, que vous allez voir, que vous avez vu samedi normalement. Donc j'ai acheté une petite toupette chez Kruidvat, hein, voilà. J'ai pas non plus été dans le luxe ou quoi. Je me suis dit que pour commencer déjà il fallait voir si je savais l'utiliser. Parce que... Mais en fait, regardez. C'est normal ça wesh. Ah et par contre un truc que j'ai vu hier, donc que je peux vous dire tout de suite. Elle a le retour flashback. Hein. Normalement les miniatures je les fais toujours avec le flash. Et elle a le retour flashback à mort donc... Par contre en fait elle est pas assez... Vous voyez? On dirait de la farine en fait. C'est un peu bizarre de dire ça. Je pense que si j'avais encore ma poudre de chez NYX. Bon attendez, faut que j'enlève tout ça parce que c'est horrible. Parce que là si on regarde ma peau on voit plus blanc. Vous voyez. Super. Je suis ravie. Donc en fait si j'avais gardé ma poudre de chez NYX. Mais ça me perturbe à mort les gars. Attendez. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas l'impression. Hein. Fuck. C'est vraiment, vous me voyez blanche comme un cul. Bon tant pis. Faut que je m'achète du bronzer les gars. Je serais moins blanche comme un cul comme ça. Donc oui, j'avais une poudre translucide de chez NYX, c'était la HD. Mais en fait elle était périmée, hein. Je l'avais depuis 6 ans là. Non pas 6 ans mais ça faisait depuis 2016 que je l'avais. Je crois ouais 2016. Donc quoi non c'est 18 mois, elle était là depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait elle avait le retour flashback. Sauf que quand je me maquille vraiment beaucoup ou autre, c'est quand je vais à des événements et que donc les photos avec flash. Donc c'est pour ça que je voulais plus je ne voulais plus de celle-là en fait. J'ai oublié de faire mes cernes. Mince. De poudrer mes cernes. Ok bon, on va essayer de faire avec ça parce que c'est un carnage. Hop. On retire l'excédent. Vous voyez deux taches blanches là, c'est trop drôle. Enfin c'est pas très drôle hein, mais bon.
ce que je vais faire, c'est que je vais faire le make-up, le reste en tout cas hors caméra, et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé le make-up hors caméra. J'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai juste mis du blush. Je suis même pas sûre que vous le voyez. Si, un petit peu quand même. Un truc très simple sur les yeux, du mascara, un peu de rouge à lèvres. C'est tout. Donc maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ils s'appliquent tous les deux très très bien. Le stick a plus de couvrance que le liquide, mais le liquide est très modulable. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Comparé à certains sticks que j'ai pu voir chez YouTube, vous savez, où vraiment on voit que limite elle tire la peau pour le mettre. Là, pas du tout, il glisse sur la peau, il est hyper agréable. Vraiment il est chouette. Maintenant, je ne sais pas si on remet une autre couche ou quoi, si la matière se déplace, parce que je n'en ai jamais eu besoin, parce que je le trouve assez couvrant. Comme pour celui-ci, il y a plusieurs teintes. Il y a sur le site, vous verrez, par exemple F5, F.5, F6, F.6 et là vous avez plusieurs tons, dans le sens où il y a ton jaune, olive, neutre et rosé. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment pour toutes les carnations. Maintenant, je ne sais pas s'il y a pour les peaux très 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 foncées, parce que je ne sais pas, je ne connais personne qui a une peau très foncée, et donc qui a déjà commandé, qui a pu me dire. Donc voilà. Donc sinon ils se poudrent très bien tous les deux, ils ont un joli fini. Je vais quand même prendre le miroir quand même. Ouh. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui. C'est fou, à la caméra j'ai grave des cernes alors qu'en vrai j'en ai pas. Chelou. Ils sont tous les deux très très beaux. Franchement, c'est un fini différent. Et bon, vu que c'est pas la même couleur, mais j'ai réussi à rattraper la couleur grâce à la poudre, etc. Donc c'est beaucoup plus unifié. En fait, je regarde ici. Parce qu'ici, c'est mon point faible au niveau de mon visage. Dans le sens où j'ai toujours des petits grains. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, c'est granuleux. Et parfois, et là aujourd'hui, ma peau a décidé d'accepter le maquillage. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun grain. Ni de ce côté-ci, ni de celui-là. Alors que je me suis maquillée il y a quoi, 4 jours avec le liquide. Et j'avais tous les grains qui ressortaient ici. Donc vraiment, ça, c'est la peau. Faites aussi attention quand vous testez un fond de teint. N'utilisez pas qu'une fois. Parce que selon votre peau ce jour-là, je pense que ça peut changer énormément de choses. Moi je sais qu'avec tous mes problèmes de peau, de stress, de ci, de là, je peux me maquiller 4 jours de suite, 4 jours de suite, le fond de teint n'aura pas le même effet alors que je l'utilise de la même façon. La peau change tous les jours et voilà, je pense qu'il faut faire attention à ça. Donc voilà pour l'instant. Maintenant, moi je reviendrai vers vous, je pense après le souper, ouais, vers 19 h avant qu'il fasse trop noir, 19 h, 19 h 30. Je l'aurais porté pendant 8 h. Donc voilà. Je vous dirai s'ils ont bougé, lequel a le mieux tenu, lequel a un plus beau rendu au bout de plusieurs heures. Donc je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve, il est présentement 19 h 30. Donc j'ai passé mon après-midi, j'ai fait à manger, j'ai mangé, tout blabla. Et je me suis mouchée. Donc tout ici et tout là, il n'y a plus de maquillage. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Alors, je regarde bien correctement. Alors, c'est plus doux du côté liquide que du côté stick. Certaines imperfections se voient davantage du côté liquide parce que c'est un mat. Mais sinon, aucun des deux ne s'est oxydé. J'ai toujours la même couleur. Aucun des deux non plus ne s'est déplacé. Ça, c'est vraiment bien. Ça a vraiment... Même celui qui est normalement trop rosé, c'est accordé avec mon cou. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est deux bons points pour eux. Je regarde si quand je souris, ça va dans les ridules. Assez contente, ça ne marque pas trop les ridules. Alors, vous voyez vachement mes cernes, mais je suis très fatiguée. Et même avec l'anti-cerne, je pense que la luminosité, c'est mort. Vous les voyez, je suis désolée. Ce n'est pas rentré dans mes ridules parce qu'à un moment donné, ce que j'avais comme problème avec le NYX dont je vous ai déjà parlé, en plus qui s'oxydait, etc., etc. Tout ce qui était ridule ici, c'est que moi quand je souris, voilà, ça se marque quoi. J'ai des gros joues, donc dès que je souris, ça se marque, etc. Là, pas du tout. Je sais pas, je vais pas dans le jeu avec cette luminosité. Voilà. Donc ça c'est cool, c'est pas rentré dans les ridules, moi c'est ce que j'aime. Et écoutez, étonnamment, même mon anti-cerne n'a pas bougé, alors que cette fois il a tendance à bouger. Je crois que c'est depuis que j'utilise ma nouvelle éponge. Elle vient de chez Action. Celle-ci, elle vient de chez Action et il y en a 3 dedans. Et c'est celle-ci que je voulais absolument. Et regardez, elle est encore hyper
hyper grosse quoi. Alors que j'ai utilisé tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, elle est plus grosse que mon nez. Bref, c'est vraiment elle est super cool je trouve. Je trouve que j'applique beaucoup mieux mon fond de teint avec. Donc bah écoutez, voilà, je pense que il n'y a pas énormément de différence. Attendez, je me rappelle. Il n'y a pas énormément de différence à part le fait qu'en stick, dès votre première application, ça sera beaucoup plus couvrant. Par contre, il n'est pas mat, celui-ci, et le liquide est mat. Il faut bien regarder réellement à vos couleurs. C'est très très important. Mais sinon, aucun des deux se déplace, aucun des deux ne s'oxyde. 2 couches pour avoir la même couvrance de ce côté-là. Aucun ne file dans les ridules. Par contre, le fond de teint liquide a tendance à marquer un peu les zones de sécheresse. Et si vous ne venez pas poudrer celui-ci, il restera très très collant parce qu'il est très... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aiment ça, un peu un effet hyper glowy, etc. Là par exemple, là je ne l'ai pas poudré. Bah, je sens qu'on sent l'effet matière en fait. Et si je fais ça, j'en ai encore sur la main. Donc voilà, mais à part ça, il n'y a rien à dire. Les deux se valent. Donc pour rappel, le liquide, donc, qui est comme ceci, coûte 9,99€ ou 9,90€. Et celui-ci, je ne sais plus pareil, je suis désolée. Celui-ci coûte 5,99€ et il n'y a pas la contenance, je pense. Hein. Non. Mais je l'ai déjà très très bien utilisé et il me reste encore tout ça. Et c'est avec ça je peux encore faire pas mal de make-up. Hein. J'aimerais vraiment le trouver, le racheter dans ma teinte. Je pense que je vais peut-être y réfléchir parce que ce serait pas mal. Je crois que vous me voyez flou. Je crois que vous me voyez flou juste avant, je suis désolée. Mon retour est assez long donc je sais pas. Il y a parfois je n'arrive pas à voir quand je suis floue. Attendez, je fais ça. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, écoutez-moi mes petits chats, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, ça sera juste là. Et n'hésite pas à laisser un petit pouce, ça me fait super plaisir. Et si tu veux voir une de mes dernières vidéos, ça sera juste là. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, ça sera juste après. Et écoutez, là à l'heure où je vous parle, on vient juste d'atteindre les 500 abonnés. Donc un concours va arriver sur mon Instagram. J'attendrai d'avoir posté cette vidéo pour lancer le concours. Comme ça, si vous n'êtes pas sur mon Instagram et que vous voulez quand même participer, ben, vous pourrez. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, soyez heureux. La bise.